nous pouvons devenir des enfants de Dieu. Shalom. Ça veut dire que c'est notre affaire à nous de devenir enfants de Dieu. C'est notre affaire à nous parce que c'est un acte volontaire, un engagement volontaire. Vous avez pris la résolution de venir ici, vous avez pris aussi la résolution d'être enfant de Dieu. C'est à nous. Ça, c'est notre force. Ça veut dire que toute la puissance de la parole de Dieu s'est réduite dans la volonté de l'homme. Ça veut dire que Dieu a déjà mis un potentiel dans sa parole. C'est à moi de la recevoir. Voilà, il dit, mais voici à la porte, je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai, je souperai avec toi. C'est un acte volontaire, un engagement volontaire. Ça veut dire que le parfum que je peux produire devant Dieu dépend aussi de mon niveau d'engagement. Shalom, bien-aimé. Il n'y aura pas beaucoup de temps pour répondre de tout cela. Je voulais parler aujourd'hui de quelque chose que j'avais annoncé déjà hier. Nous allons parler, on prend Romains 11, 17. Romains 11, 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Shalom. Shalom. Nous sommes... Comment nous sommes retrouvés dans la présence de Dieu? Ça veut dire que Dieu nous a pris l'olivier sauvage comme il dit et l'olivier franc. Ça veut dire que Dieu a greffé. Le principe de greffe, ça veut dire qu'on prend un organe, on va le mettre sur un autre. Dieu a voulu que nous puissions être des oliviers francs pour produire des fruits. Parce qu'un olivier sauvage ne produit pas de fruits. Dieu est venu pour Israël. C'est lui la racine principale. Mais nous, les nations, Dieu a coupé certaines branches. Parce que quand ils ont refusé Christ, Dieu a pris une partie pour nous greffer à l'olivier franc, pour produire des fruits. Mais alors ce greffe, cette greffe-là, c'est un principe qui se fait avec beaucoup de conditions. Faire le greffe d'un organe, c'est pas anodin. Tu ne vas pas aller le matin à l'hôpital, on te fait la greffe de la moelle et demain tu rentres à ton parlement. Ça veut dire qu'il y a des préalables qu'il faut remplir. Il y a des conditions qu'il faut remplir pour être à mesure d'être greffé. Parce que l'idéal, c'est produire les fruits. L'idéal, c'est produire l'odeur. Or, de nature, nous n'avons pas cette capacité. Il faut nous prendre et nous mettre sur la branche principale et par là, nous aurons cette capacité. Ça veut dire que naturellement, nous ne sommes pas dans l'élection, mais par un greffage. On va prendre un organe, on met quelque part et à partir de ce greffe-là, on a part à la racine, on a part à la sève qui monte et c'est ce qui nous nourrit et nous pouvons aussi produire des fruits. Shalom, bien-aimé. Ici, c'est un problème de greffe. On nous prend, on nous mène vers la racine principale où nous n'avions pas la qualité, mais on nous y met. J'aime bien Dieu, Dieu est sage, Dieu est intelligent, Dieu est tout. Dieu a prévu toutes les choses. Dieu voulait que l'homme puisse refléter le Dieu en lui. Dieu voulait que nous puissions produire l'odeur de Christ. Mais Christ, c'est Dieu lui-même. Il y a la condition à remplir. La première condition pour faire une greffe totale, c'est la compatibilité. Il faut être compatible. Donc l'organe qui reçoit doit être compatible à l'organe d'honneur. S'il n'y a pas de compatibilité, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le rejet. Même nous aussi, ça veut dire qu'il faut être compatible. Voilà comment Dieu a fait dans sa préséance. Il prend l'homme, Dieu de Dieu. Mais il faut que les deux puissent avoir. Dieu a fait la facilité. Il a d'abord envoyé son Fils sur la terre sous la forme humaine. Amen. Afin de lui greffer à nous pour que nous puissions avoir à nous la nature divine. Donc dans ces conditions, il y a compatibilité. Les deux substances sont miscibles. Les deux substances sont solubles. Comme on le dit, les solubles dissolvent les solubles. Les semblables dissolvent les semblables. On a la même nature. Amen. Il a voulu que nous soyons dans son sein. Quel est le processus? Il prend Jésus-Christ, il l'amène sous la forme humaine et là, il nous greffe à lui pour que nous puissions avoir la qualité de Christ à nous. Shalom. C'est ça, Dieu est intelligent. Il a résolu l'incompatibilité. Il a résolu toutes les formes de rejet. Donc, quand nous sommes greffés à l'olivier franc, c'est pour produire des fruits. J'aime ce que Paul dit. Je cours derrière un objectif. L'objectif, c'est remporter le prix. Donc, il court derrière un objectif. Je cours derrière un objectif, c'est que nous ayons l'odeur de Christ.
Et derrière cet objectif, la première condition, c'est la compatibilité. La deuxième condition, c'est qu'on ne peut pas faire le greffe d'un organe en laissant l'organe receveur dans les mêmes conditions. Il faut réduire toute l'immunité, toute la défense, on la réduit. Voilà pourquoi, pour recevoir Christ dans nous, le moi, on doit la réduire. On doit nous laisser dans une condition où nous avons la totale dépendance de Christ. Donc il y a d'abord un renoncement dans la profondeur. Ça veut dire que la personne qui reçoit une greffe ici, on l'isole dans un milieu et on détruit toute son immunité. C'est ça la seule condition pour recevoir l'organe. On te réduit dans un coin où tu n'as plus de contact parce que le milieu est pollué. On te met dans un milieu. Normalement, nous devons quitter. Voilà quand il parle de quitter. Nous devons sortir d'un coin, aller parce que nous devons attendre ces grèves pour que nous puissions devenir réellement des enfants de Dieu. Donc ça veut dire ça part d'une certaine condition. Nous devons sortir le moi. Parce que c'est ça la condition. Dieu nous prend de plusieurs sources, de plusieurs niveaux. Dieu prend celui-ci à gauche, celui à droite. Et j'aime quand Dieu parle de chacun de nous. Il définit même qui sont ses parents, d'où il l'a tiré. C'est pour montrer l'impact de l'œuvre qu'il vient accomplir dans l'homme, afin que l'homme soit porté parfait. Ça veut dire qu'au départ, on nous ramasse de toutes parts, mais avec le temps, nous devenons une seule nature avec Christ. C'est ça l'objectif. Donc ça veut dire que nous devons faire un abandon de soi pour recevoir la nature de Christ. Shalom bien-aimé. Maintenant, les conditions de vie de cette greffe. Ça veut dire qu'on ne va pas te greffer aujourd'hui, tu reprends ta bonne vie comme tu vivais avant. Non. Quand on se reçoit une greffe et on vous donne une liste de conditions, tu dois, et tu vas faire ceci. Voici la liste de médicaments, tu prends ceci, et voici comment tu vas te comporter. Tu ne te présentes pas tel comme moi, c'est ce que Dieu aussi veut. Il y a un élément nouveau qui entre, c'est la discipline. Un enfant de Dieu doit être discipliné. Donc ça veut dire la discipline, c'est un ensemble de choses que je n'aime pas, que je dois faire. Un ensemble aussi de choses que je n'aime pas, que je dois faire. Ça veut dire qu'avec Dieu, comme il a dit, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que la différence est possible. Il faut qu'il y ait un avant et un après. Mais malheureusement, nous avons toujours un avant, un après là, à peu près. Il faut toujours un degré. Mais il faut que la zone de virage soit quand même franche pour définir qu'il y a un avant, il y a un après. Sinon, il y aura une continuité. Il y a cette discipline qui nous manque souvent. Nous pouvons lire Juge. Samson, c'est l'homme que Dieu a parlé de lui. Parce que c'est l'homme que Dieu a envoyé. Quand vous prenez ça, Juge 11, Juge 13. On va déjà le premier chapitre. Deuxième, il y avait un homme de Toréa, de la famille de Danit, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile, 13. Prenons le deuxième verset. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dans le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Dans le peuple, quand vous commencez par le début, vous allez voir qu'il y a avec le livre des juges, c'est qu'il y a des étapes, il y a un juge qui vient, il passe, il y a un cycle. Le peuple pêche, on envoie un juge, il rétablit. Après un temps, il y a le cycle qui répond. Cette fois-ci aussi, ce cycle, on dit que 40 ans durant, le peuple d'Israël était sous la domination des Philistins. Et Dieu, dans sa bonté, envoie un homme. Il va voir la femme. J'aime la conversation, l'ange, femme et le mari. L'ange vient auprès de la femme et lui dit, voici ce que tu vas faire. Tu vas enfanter un enfant et c'est lui qui va délivrer. Il donne même les conditions, les caractéristiques
dans lequel cet enfant doit d'abord être porté et comment cet enfant sera. Il doit dire qu'il sera consacré dès le ventre de sa mère jusqu'à sa mort. Il devrait être consacré. Ça veut dire la consécration, c'est quoi? Ça veut dire se mettre à part pour une activité quelconque bien. Or, ici, Dieu donne les conditions à la maman. Il lui explique que tu feras ceci, tu feras cela, tu feras ceci. La mère va chez le père. Ils sont des gens appris, ils sont des gens informés. Le père fait une prière, vous allez dire même à la maison, le père fait une prière, l'ange revient. Il lui dit, qu'est-ce que nous devons faire? Ça veut dire que quand nous sommes en Dieu, il y a ce que nous devons faire. Il y a des choses que nous devons observer. Parce que ce n'est pas une vie facile. Nous portons un organe qui doit tenir compte maintenant, qui doit influencer notre vie. Ça veut dire qu'il y a une discipline que nous devons adapter. L'ange parle, le mari parle, l'ange parle. Et à la fin, vous allez voir, ils ont donné, l'ange a donné des prescriptions nettes. Vous ferez ceci, vous ferez cela, vous ferez cela. Et ils vont donner même une offrande. Ils vont donner l'offrande, ils vont donner l'holocauste, et il y a une manifestation qui leur fait, ils ont peur. Mais voilà, Samson vient, le petit soleil, c'est lui qui devrait donner la lumière à toute une nation. Mais ce monsieur a des hauts et des bas. Donc on ne retrouve pas, c'est un monsieur qui peut s'élever pour juste satisfaire son ego. Il va tuer 30 personnes, il prend les habits, il les offre. C'est quelqu'un qui était là, il se lève un matin, il fait ce qui lui semble bon. Samson, tu es sacrificateur, tu ne peux pas toucher aux impurs. Mais Samson revient d'une marche, il trouve que le lion qu'il avait tué, il a porté des miens. Lui, comme sacrificateur, il sait que je dois avoir un certain nombre de prescrits. Samson ne se prive pas. Samson va prendre ça, il marche, il sait bien. Il sait bien. Et j'aime les livres de Samson. Je me demande si c'est possible aujourd'hui. Tu es avec une femme, il te demande quel est ton secret. Mais il pourrait même dire, maman, mais Samson continue à jouer. Aujourd'hui, il fait cette énigme, il fait ceci avec moi. Demain, il fait ceci. Le lendemain, c'est ça. Et il trouve ça un jeu. Non. Dans la maison de Dieu, dans la marche avec Dieu, la discipline est mise. Je ne peux pas aller jouer en première ligue et me lever le matin comme ça et je paie. Non. Bien aimé, je vais vous donner un exemple. Dès les années 90, il y a un joueur SUV. Pour ceux qui n'aiment pas le football, ça fait partie de la vie. Il y a un joueur, Zidane. Il planait sur la planète foot. Tu ne parlais pas foot, tu ne parlais pas Zidane. Et vers les années 2000, il y a un joueur qui sort. Il sort aussi de Ronaldinho. Très bon joueur. Et quand on faisait les commentaires, on disait ceci, Zidane est bon, mais Ronaldinho va le dépasser. Mais cela ne s'est pas produit. Zidane est resté bon, mais Ronaldinho a sombré. Pourquoi? Vous savez, Dieu a prévu en Samson quelqu'un qui devrait libérer son peuple. Il y avait tout un espoir en Samson. Dieu voyait en Samson le petit soleil. Quand vous prenez la définition de Samson, c'est un petit soleil qui devrait briller après 40 ans de ténèbres. Dieu donne un potentiel. Dieu dit cette fois-ci, Dieu lui a pris les mesures, il a donné les instructions. Et vous allez voir, les parents sont conscients de cela. Ils ont peur. Ils ont tremblé quand l'ange leur a parlé. Mais le petit Samson, lui, il est tranquille. Malgré tout ce que Dieu a mis en lui, Samson pouvait ramasser une mâchoire et avec la mâchoire, il tue 1000 personnes. Et comment on appelait Samson? C'est lui qui a réduit nos champs. C'est lui qui augmentait le nombre de nos morts. C'est ce que les Philistins appelaient Samson. Mais Samson va descendre bonnement chez les Philistins. Oui, c'est vrai, par moments il faisait des miracles. Mais il y a des choses jusqu'à révéler le secret, la base. Quelle est la discipline que nous avons? Des fois, je peux présenter l'histoire de Samson. Tout le monde ici va dire, ah, Samson Azara Bololé. Mais je ne pense pas que nous sommes loin de Samson. Je ne pense pas que, quand je raconte l'histoire, même quand moi je la lis, je me dis, ah, non, vraiment, Yuma, vraiment, comment tu peux, toi, on te demande une fois, deux fois, trois fois, et tu es content.
Tu donnes la première fois une fausse réponse, la deuxième fois une fausse réponse, la troisième fois une fausse réponse. Et cette femme te dit, non, je vois que tu n'es pas, ton cœur n'est pas avec nous. Mais comment le cœur peut être avec quelqu'un qui cherche ta propre destruction jusqu'à divulguer le secret qui a été donné dans l'Holocauste? Les parents ont donné l'Holocauste pour avoir un secret qu'ils avaient gardé jalousement toute leur vie. Mais Samson, tout bonnement, il est dit seulement sans crainte. Non, sans crainte. C'est ce que nous sommes. Je ne sais pas, je ne suis pas différent. C'est ce que nous sommes. Moi, commençant par le premier. J'aime ce que Job dit. Job 31, on peut lire ça. Job 31. Commençons le premier verset. J'avais fait un pacte, une alliance, un accord avec mes yeux, et je n'aurais pas arrêté mes regards avec luxure ou dévote sur une vierge. Quelle part Dieu m'eût-il réservé d'en haut si j'étais obscène? Quel héritage de Tout-Puissant m'eût envoyé des cieux? Donc Job, il fait un pacte. Non pas seulement pour lui, il mesure les conséquences que peuvent amener son acte devant Dieu. Il s'est dit, pour ne pas faire cela, voilà la discipline que je me donne, je ne regarde même pas. Mais nous, comme on le dit, Nakotala Nakosimba. Pendant ce temps, Job prend la décision de ne pas. Donc ça veut dire que s'il va comme ça, il reste comme ça, il ne regarde pas, il ne laisse pas, parce qu'il sait que c'est une porte. Voilà la discipline. Je mets une barrière entre moi et le péché. Et pourquoi il fait ça? C'est parce qu'il ne veut pas, il dit du haut de ce, quelle est la part que tu vas me réserver si j'ai un tel comportement? Bien aimé, la discipline. Ça veut dire que je me lève quand je ne veux pas, je me couche quand je ne veux pas, j'ai envie de dormir, je ne peux pas dormir. Même les athlètes le font. Paul dit, je traite durement mon corps pour ne pas perdre. Ça veut dire qu'il court derrière un objectif. Quel est l'objectif que nous avons? Parce que l'objectif de Dieu pour nous, c'est que nous puissions produire l'odeur de Christ. C'est ça l'objectif. Et quand nous avons la bonne odeur qui se répand partout, c'est ça l'objectif que Dieu cherche à nous. Voilà le prix qu'il a payé, de son Fils venir sur la terre. Tout ça, c'est pour atteindre cet objectif. Mais nous, quand nous marchons, est-ce que nous tenons compte de cet objectif? Voilà pourquoi, quel est l'intervalle de manœuvre que Job donne? Ça veut dire que pour ne pas tomber, voilà ce que je fais. Il met un intervalle entre lui et le péché. Il dit, j'ai résolu à mon cœur de ne même pas regarder. Il n'a pas dit autre chose. Ça veut dire que je ne m'approche pas même des regards. Ça veut dire que je donne une discipline. C'est une discipline qui nous manque. Or, le prix à payer si nous voulons porter Christ. Ça veut dire que nous avons choisi. Notre objectif, nous courons vers un objectif. C'est celui d'être dans la présence de Dieu. Un jour. Quand on était enfant, c'est tout ce qu'on nous disait. Aller au ciel, aller au ciel, aller au ciel. Aujourd'hui, bon, il y a quand même, on a un peu dilué ces messages, c'est pas grave. Mais néanmoins, chacun de nous connaît l'objectif. Quand tu définis un objectif, tu définis aussi les méthodes pour atteindre cet objectif. Voilà ce que Job a fait. Ça veut dire qu'il est conscient de la gravité de la chose. Samson ne savait pas qu'il était la lumière d'un peuple. Or, nous passons à côté. Je vais vous raconter une histoire. Il y a un papa qui va à Dubaï. Je ne sais pas ce qu'il avait. Ce n'est pas ce qu'il croyait. Je ne sais pas quel est le bagage qu'il avait. Il va trouver les Indiens là-bas. Ce qui est curieux, c'est qu'il arrive à 5 h, à 10 h, on occupe sa tâche. Ça veut dire qu'il voulait se donner un peu de plaisir. Vous savez, il voit ce genre de femmes, il dit peut-être, Oyaboyena, Congo, mais il trouve ça là en gros, il s'est dit, je me livre aussi. Ça veut dire qu'il avait l'espoir de toute une famille. Il avait sur lui tout un investissement. Mais il est parti d'abord pour des petits plaisirs, on lui a piqué tout son argent. Et il rappelle maintenant sa femme. La femme pleure au bout du dit, c'est tout ce que nous avons. Les nions sont tous à la qui. Pour bien la police, maman, pour bien la police, ça veut dire que l'homme a sacrifié
tout l'espoir d'une nation parce qu'il voulait se donner un peu plaisir. Vous savez, le diable est malin. Il nous présente une certaine situation. Il ne nous dit pas les conséquences. Vous voyez un peu la tentation du diable. Moi, je ne comprends pas. Il voit Jésus-Christ et lui dit, si tu es fils de Dieu, dis à ce père, dis à cette pierre de devenir pain. Bon, quand j'ai faim, pourquoi ne pas seulement dire, n'aie plus faim? Voyez moi la tentation. Et là, cette chose-là qui parfois dérange, ça veut dire que le diable sait, il connaît nos faiblesses. Le diable connaît à quoi il nous attend. Il sait où il peut nous avoir. Nous devons veiller sur nous. Nous devrons être disciplinés. Sinon, nous allons élever nos voix. Chacun de nous va parler parce que je sais que c'est une affaire qui nous concerne tous. Moi le premier, la discipline. Nous devons être disciplinés dans notre vie. Si nous voulons voir l'auteur de Christ, la discipline est un atout, une obligation. Élevons nos voix.